Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de votre soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi de Sport 10, toute l'actualité sportive de Guadeloupe avec Séverine Méridan. Mais pour l'instant, place à l'actu. Nous sommes le vendredi 26 mars 2021 et très tôt ce matin, aux alentours d'1 heure, la terre a tremblé et pas qu'un peu. Un séisme de magnitude 5,8 dont l'épicentre se situe à 116 km d'Antigua et Barbuda. Des secousses largement ressenties à travers tout l'archipel, mais aucun dégât n'a été occasionné. Et on part sur le front social avec le blocage de la région Guadeloupe par l'UTC-UGTG pour le deuxième jour consécutif. Le reportage d'Olivier Félix. Nous là depuis hier matin, il faut faire bilan à toute journée hier, plus par le premier partie à la journée là, et aussi les différents contacts. Donc ça nous dit qui nouveau, c'est qu'après-midi là, effectivement, à 4h, la région qui tient à fond point avec nous, en tout cas, a commencé à discuter avec nous sur la situation, la plateforme nous et position nous résidents pour nous voir que nous avons défini certaines plateformes là que nous avons demandé pour nous contrer si toutes revendications. En collectivité, il y a un président, il y a un conseil, donc premier bulletin d'après nous, c'était ce que nous avons fait là. Malgré que la région concernée direct, parce qu'il y a un préavis tout le bulletin, nous trouvons qu'elle réagit trop tard. Mais bon, c'est pas un problème ça. L'essentiel pour nous que nous arrivions à bout à ça, nous avons recherché. C'est surtout trouver une solution pour accompagner les travailleurs qui sont en souffrance depuis tantôt. Alors si la région, effectivement, la région doit discuter, nous pouvons discuter, nous pouvons imposer format à nous. Et après, si nous devons trouver officiellement les négociations demain, après demain, dimanche ou lundi, ça reste entre nous, nous arrêtons date pour nous certainement ouvrir et surtout poursuivre la négociation. Systématiquement, nous ne pouvons pas faire plusieurs rencontres département. Il y a dans préavis de gouvernement et il y a dans format de négociation. Nous. Ça veut dire que Mounay qui a initié certainement reprise des négociations là, eh bien, il a créé le département, puisqu'il faut le département là aussi. Parce que nous avons dit nous ne pouvons pas diviser le travail en pays Guadeloupe. Le département, il y a aussi des fonctionnaires, il y a aussi des contractuels, il y a des gens qui sont partis à la retraite aussi, mais il y a des gens aussi qui ont vraiment misère au département et qui ont carrière pas à jour. Donc le département est concerné direct. Alors, nous dit la région, et la région est tout document, mais ils savent qu'à nous plaît. Et ils disent nous à 4 heures. Donc c'est lesquels qui savent si tout format là, j'ai rempli si format là pas complet. Ça veut dire qu'ils est organisé pour nous arriver à format là, nous proposer là. Comme annoncé par le gouvernement, vous avez la possibilité de vous faire vacciner contre le Covid en pharmacie. Une autorisation donnée il y a 3 semaines déjà, mais faute de doses, les professionnels de santé ne pouvaient proposer ce service. Un problème réglé avec l'approvisionnement des officines, le reste en images. Le pharmacien est habilité à vacciner avec tous les vaccins qui existent, c'est-à-dire le Pfizer, AstraZeneca, le Moderna. Mais en officine, on est habilité à prescrire et à administrer que l'AstraZeneca. Et l'AstraZeneca, comme vous le savez maintenant, c'est à partir de 55 ans. Le patient doit avoir 55 ans et avoir une comorbidité, et également des patients de plus de 75 ans. Donc là, il est tout à fait éligible, il a plus de 55 ans, il a une comorbidité, il ne présente pas de fièvre aujourd'hui, il n'a pas fait de vaccination dans les 2 dernières semaines. Donc il rentre tout à fait dans le cadre de la vaccination anti-Covid aujourd'hui. Là, je prends le vaccin que j'ai préparé, que j'avais déjà préparé. Donc, hop, je tiens. Oui, il n'y a pas de souci. J'ai rien senti. Je vais même poser la question à la pharmacienne si elle a terminé. Bon, parce que bon, j'ai rien senti. Je pense que malgré les quelques effets secondaires qu'on entend, il est important de se faire vacciner. Et je continuerai à me faire vacciner tant que je serai valide et tant que je voudrais continuer à être en activité, activité de senior. Voilà. En fait, c'est de réduire le nombre d'hospitalisations, également les formes graves contre la Covid. C'est pour ça que nous sommes tout à fait favorables à cette vaccination. Heureusement qu'il y a eu la vaccination qui a permis de réduire un certain nombre de maladies
voire même disparaître certaines maladies. Et notez que la Haute Autorité de Santé autorise à compter d'aujourd'hui les vétérinaires à vacciner contre le Covid-19. Et selon un sondage effectué sur nos réseaux, eh bien vous êtes 11% à être d'accord avec le principe et donc 89% contre le fait de vous faire vacciner par un vétérinaire. Et on part pour la semaine créole au lycée Appel du 18 juin de Lamentin autour des femmes en mouvement Issidan et Toupatou. Une semaine de rencontres avec des maquets créoles comme Hector Poulet qui a déjà réalisé plusieurs dictionnaires créoles-français. Le reportage. Mais c'est l'académie qui a donné aussi qui thème pour nous bocanter chaque année. Et thème là, ça a fait 3 années, il a parce que nous on l'eau non adin, nous l'eau manger adin et pour ce qu'on appelle ça débat. Qui donc nous assis thème toujours avec forme en mouvement ici dans tout partout tous les hier, jeudi et demain. Alors langue créole qui représente pour moi plus grand valet à Guadeloupe. Parce que c'est langue là ça nèg servi avec pendant longtemps pour te prouver ces propriétaires soi-disant propriétaires esclaves là que ils pas des bêtes. Parce que c'est qui bête qui va parler. Donc, il y a des parler, donc il n'y a pas de bête. Voilà. Et langue a gardé l'autre trace à l'esclavage là-dedans. Pour nous, langue créole, ça représente langue en nous, culture en nous, vie en nous. Ah ben langue créole là, c'est tout pour nous. Puisque nous lever à dedans, nous baigner à dedans tous les jours, nous parler avec langue là, c'est langue en nous, nous parler avec. Même si français là, français là, c'est langue institutionnelle là. Mais langue créole là, quand il est là, il vient en langue régionale, qu'on n'importe quelle langue et nous apprenons l'école. Qui donc, il n'y place ça, il n'y toute place ça aujourd'hui là et c'est presque, on peut dire nous arrivons en bout quand même, puisque le combat là, long toujours par rapport à avancer à créole tout partout. Nous préparons un journal, nous marquons ça, nous tenons à marquer en feuille. Et pour semaine créole, nous allons représenter J'irai à madame. Alors voilà, c'est pour ça qu'on a commencé à causer là avec vous, dire que la Guadeloupe plein d'ordi d'erreurs, mais il y a plus d'ordi encore dans tête en nous. Et ces ordi là, ça qu'il faut nous débarrasser. Il faut nous débarrasser de tous ces ordi là, ça. Et moi, à un moment là, sont les ordi qui sont en tête en nous. Pour nous voter. Et pour nous voter, il faut nous voir marquer, il faut nous prononcer. Il ne faut pas nous payer. Parce que si vous payez, après, c'est bien insulte. Donc, il ne faut pas payer. Donc, pourquoi c'est vie. Et c'est pourquoi, en téléphone, le temps principal a dit, parce que pour moi, le fait qu'on prononce, le fait qu'on le principal à prononcer, eh bien, il capte toute valeur. Eh bien, nous commençons par préparer le journal là depuis en janvier. Nous invitons Massé et M. Poulet. Nous commençons à faire une petite chorégraphie et 2-3 slams. On fait premier dictionnaire créole. Premier dictionnaire créole. Et on fait santé, on partit une formation pour ça. On retient en France, on a été 10 ans en France, environ en Guadeloupe. Entendons Marie-Galante, vous voyez moi. Entendre des mots en partie connaître. Alors, on commence à marquer un petit carnet, on fait un mot, on fait un petit carnet, 2 petits carnets, 3 petits carnets. Et on joue ensemble, il dit, ça, mais pourquoi pas faire un dictionnaire? Il dit, faut faire un dictionnaire. Il dit, mais de toute façon, pas ni. Alors, ça, on peut faire, qui est toujours bon. Et c'est comme ça que nous commençons à faire le premier dictionnaire. Et aujourd'hui, nous sommes à 6e dictionnaire là. Et pour qui d'autres ne pas faire d'autres dictionnaires, pas ça. Les îles Sœurs s'associent pour vous faire vivre une expérience culinaire sans précédent. Les chefs Jimmy Bibrac et Nathaël Gustave ont mis au point un menu d'exception, toujours autour de nos produits locaux. Et si des malcrabes péparité à don même trou, les 2 chefs d'entreprise et leur brigade n'ont eu aucune difficulté à partager leur cuisine. Le reportage de Stanley Manicor. Messieurs, bienvenue. Merci. Donc alors, déjà d'être sorti de la Martinique, toute ma brigade bien sûr est à ta disposition, chef Victorien. Et c'est plus quand même que nous comptons à 80, c'est déjà 2 chefs qui s'apprécient par leur travail. Mais ensuite, derrière, on a voulu aussi que nos brigades aussi se rencontrent. La preuve qu'en cuisine, il n'y a pas de secret parce qu'aujourd'hui, pour que le menu puisse sortir, il faut que les 2 brigades s'entendent, pas seulement les 2 chefs. On a chacun notre façon de cuisiner, donc on essaie un peu de s'accorder, de confectionner des plats ensemble, des dressages ensemble. Là, on vient de sélectionner la vaisselle. Donc voilà quoi, l'idée c'est de travailler ensemble, de coordonner un peu les 2 philosophies pour sortir quelque chose d'assez sympathique. On a un petit peu, on avait décidé de le faire, donc on avait déjà réfléchi en amont, donc il n'y a pas de problème. Là, on est juste sur les finitions. Montrer que voilà, Guadeloupe, Martinique, c'est même bitin, c'est même bagaille.
on a les mêmes produits, des fois on les voit de manière différente, mais on lutte aussi pour une cuisine créole. C'est ça, tu connais? Cigale. Non. Maman, c'est pas maman machin qui là. Ah non, c'est pas ça. Son meeting cap toujours à 300, 400 Ouais, mètres de profondeur. Jimmy travaille beaucoup les produits de chez lui. Voilà, il a une cuisine où il part du terroir pour un petit peu moderniser tout ça. Et moi, c'est ce que je fais. Donc en fait, ce sont des visions légèrement différentes, mais qui sont très très proches quand même, quoi. Mon rôle, c'est de faire tout ce que les chefs martiniquais nous demandent, et afin que le service se déroule correctement. Une pression, non. On est bien, on les a bien accueillis, ils nous ont bien fait rentrer dans leur brigade et on est bien. On travaille avec beaucoup d'humilité. C'est un métier où on doit avoir cette humilité, ce recul. Déjà, aujourd'hui, c'est un chef où derrière on décide de travailler à quatre mains, mais aussi, on a aussi nos clients qui portent un jugement tous les jours qu'on doit accepter. Donc, on est habitué à cet exercice de remise en question constante et c'est ce qui nous permet, je pense, en tant que professionnel, d'évoluer. On a des produits de chez nous, on a des produits de la Martinique, c'est les mêmes produits, mais voilà, il y a des produits qu'on trouve plus facilement en Martinique, d'autres qu'on trouve plus facilement en Guadeloupe. Par exemple, la langoustine de fond, c'est un produit exceptionnel. On vient de le tester, on vient de le goûter. Tout ça, c'est des produits qui sont typiquement locaux. On va travailler la blette, on va travailler le giromon, on va travailler le cabri. Voilà, on a beaucoup de produits comme ça qu'on va mettre en valeur. Des produits qui sont typiquement terroirs. Les souris d'agneau que je suis en train de faire roussir un petit peu. C'est pour faire une effilochée. On va laisser cuire pendant un bon petit moment. On va faire une effilochée. Ce sera pour mettre sur la choucroute de papaye. Comme on fait un petit peu des dîners délocalisés, donc on a l'habitude de s'adapter rapidement à n'importe quelle cuisine, quoi. Donc on va amener ces petites choses-là sur ces tables-là. Tout ça avec une façon de dresser assez moderne, de la belle vaisselle. Et voilà, quoi, pour passer un petit moment assez sympathique et puis avoir pas mal de petites saveurs comme ça qui s'associent, ça va être sympa. En 2016, l'établissement public foncier fait l'acquisition des anciens locaux de la DDE à Sainte-Anne. Et après une période de portage de 5 ans, l'EPF rétrocède donc aujourd'hui le bâtiment à la ville. On part donc pour la remise des clés au maire de la commune, Monsieur Christian Baptiste. Le reportage. C'est un sentiment de fierté, de satisfaction et surtout de travail fini, accompli. Et c'est pourquoi je voudrais remercier et féliciter d'abord mon équipe municipale d'avoir fait le bon choix concernant ce bâtiment. Le bâtiment est déjà plus ou moins détérioré, il est resté des années fermé, il y avait déjà un début de squatterisation, donc il a fallu refaire les travaux pour maintenir le bâtiment. Nous avons fait un vrai diagnostic de l'état général du bâti pour savoir s'il était réhabilitable ou non. Et c'est vrai que les études ont été en faveur d'une réhabilitation. Après, nous avons entrepris toute une série de travaux pour le remettre aux normes. En fait, tous les travaux qui sont nécessaires, pour pouvoir l'utiliser en toute sécurité. C'est un bâtiment, un ancien bâtiment de la DDE, qui a été construit par un architecte guadeloupéen et qu'il était pour nous important au-delà même de la mission de l'EPF qui serait d'acheter les terrains ou acheter les bâtiments, mais aussi de conseiller. Et le conseil qui était pour nous important vis-à-vis de la commune de Sainte-Anne, c'était la conservation du bâtiment. Nous étions quand même une commune en grande difficulté financière. Nous avions un déficit que nous avons effectivement comblé. Mais à cette époque, parce que c'est en 2016 que l'acquisition a été faite, nous n'avions pas les moyens. Ce sera le pôle technique service administratif. Il faut terminer totalement ces travaux, je pense d'ici la fin du mois d'avril. Le temps aussi de faire le déménagement. Nous espérons qu'avant la fin du premier semestre, c'est-à-dire avant les grandes vacances, que nos agents seront installés. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Passez une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. Un bon week-end et des bisous. Bye. À venir dans la tranche info sur Canal 10, Sport 10,
toute l'actualité sportive de Guadeloupe avec Séverine Méridan. Ce sera tout de suite après la coupure pub de 19h. Et je fais un coucou général à tous les internautes qui nous suivent assidûment tous les soirs. Merci à vous, mais aussi aux auditeurs de l'antenne de Canal 10 Télévision. Bisous, à bientôt.